ambiguïté. Alors, il est 7h05, maximum 2 minutes, puis on va commencer. Peut-être juste prendre le temps en attendant de se concentrer. OK? On va faire des petits sons de bol. Je suis toute accroupie pour que la caméra puisse me voir. Donc, on va prendre une bonne respiration. OK? Et lorsque je vais sonner, on expire. Ça sonne encore dans mes oreilles. C'est pour ça que j'attends. Une deuxième fois, on inspire. Et enfin, une dernière fois, on inspire. Bon, j'attends. OK. Ça fait du bien, un petit peu d'ancrage. Et je tasse mon petit clavier et on va pouvoir commencer. Es-tu prête, Mylène? OK. Donc, les cartes sont là. Peut-être que je pourrais approcher encore l'ordinateur. Voilà. Et donc, je pense que le meilleur truc est vraiment de focusser vers le centre. Je rappelle pourquoi j'ai mis des étiquettes. Hein. J'ai eu une péripétie la semaine dernière. Je me rendais compte qu'on voyait au travers des cartes. Donc, j'ai vraiment comme pas le choix de trouver une solution homemade. Et donc, avec les étiquettes, on a vraiment 100% d'opacité. J'ai fait une blague dans Facebook aujourd'hui en disant que c'est mon grimoire qui a sauvé mon activité parce que j'ai des estampes que je mets dans mon grimoire avec de l'encre et toutes sortes de figures. Donc, je me suis dit, parfait, la Santa Maria, elle est assez large pour couvrir la figure du carré parce que c'est le carré et l'étoile qu'on voyait vraiment comme au travers. Alors là, je vais cesser de radoter et je vais possiblement disparaître de l'écran pour vraiment qu'il y ait un meilleur focus sur les cartes. Le but, c'est pas de m'identifier moi, mais d'identifier les cartes. Donc, on va pouvoir commencer sous peu. OK, j'avance un peu comme ceci. Et voilà. On va pouvoir commencer bientôt. Alors, Mylène, tu te concentres. Mylène et quelqu'un d'autre. Je ne sais pas c'est qui l'autre personne qui est là. Alors, 3, 2, 1, on commence.
Coucou! Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, sont en retard, mais c'est pas grave. Je veux juste vous dire qu'on est seulement dans la première série et il va y en avoir 3. OK? On continue.
Allô? Bon, on a fait un premier tour de 25 cartes. Je vais m'agenouiller, on va me voir mieux. Étant donné que vous n'êtes pas beaucoup, j'ai envie de vous gâter, je vais prendre le temps de le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous donner les réponses, OK? Alors, si vous avez noté les trucs, là, ça va tout de suite vous donner une idée de votre score. Puis, c'est sûr que fiez-vous pas à ça. C'est une première pratique. C'est vraiment le temps qui permet de dégager une certaine tendance sur nos aptitudes. Alors, la première carte qu'on a piochée, on dit piocher, et c'était la vague, okay? Ou les vagues. Je pense qu'on va dire ça même. Carte numéro 2, vague. Carte numéro 3, croix. Carte numéro 4, ça se dit pas bien, croix à nouveau. On a des répétitions. Numéro 5, le cercle. Numéro 6, le cercle à nouveau. Il y a des séquences qui suivent, hein? Numéro 7, le carré. Oui, il y en a une qui est contente d'avoir les réponses. Faut pas que je perde ma séquence de chiffres. Je suis rendue à 8, la croix. Numéro 9, le carré. Numéro 10, l'étoile. Numéro 11, le carré. Numéro 12, la croix. Numéro 13, l'étoile à nouveau. 14, le carré. Numéro 15, le cercle. Numéro 16, les vagues. Et là, vous entendez peut-être une ambulance qui passe devant chez moi. Numéro 15, je crois que j'ai dit numéro 16. Hein? Écoutez, là, je vais être sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16. C'est ça, on est rendu à 17. Je ne voulais surtout pas vous induire en erreur. L'étoile. Numéro 18, le cercle. Numéro 19, l'étoile. Numéro 20, les vagues. Numéro 21, le cercle. Numéro 22, les vagues. Numéro 23, le carré. Numéro 24, l'étoile. Et la dernière, enfin, le numéro 25, il s'agit de la croix. Voilà. Donc, on a une première séquence de fêtes.
Est-ce que je dois accélérer quand je fais entre chacune des cartes? Est-ce que je conserve le même rythme ou est-ce que je dois ralentir? Je ne sais pas, peut-être m'indiquer. À défaut d'indication, je vais garder à peu près le même laps de temps entre chacune des cartes. Alors, ce que je vais faire, là, c'est que je vais les mélanger, évidemment. On ne veut pas avoir la même séquence. Je mélange et on va pouvoir faire la deuxième série. Pour moi, c'était bon pour le temps. J'aime aussi la cloche, ben oui. Ma cloche, là, c'est comme, j'y suis très attachée. Regardez-la. Elle est cute, hein? Je la trouve mignonne. C'est vrai qu'elle a un bon son. Alors, je mélange encore. Wow! Il y en a une qui est tombée. OK. Voulez-vous qu'on fasse un peu le bol, les 3 respirations avant la prochaine série ou on y va direct? Je vais faire comme vous voulez. Et je place les cartes. OK. Je crois qu'on va y aller comme ça direct. Les respirations, c'est bon. OK. Il y a quelqu'un qui veut d'autres respirations. Attendez un petit peu. Je le prends. Ça aide, je trouve. OK. Alors, on focus et on inspire au son du bol. Une dernière. OK. On va pouvoir commencer ça. Je m'efface. Voilà. Et au son de la cloche, vous commencez à vous concentrer, à vous brancher sur votre intuition à nouveau pour deviner la carte.
Il en reste une. Et voilà, on vient de compléter la deuxième série. Alors, comme on a fait dans la première série tantôt, on va tout de suite valider les réponses. Ceux qui se sont joints plus tard vont pouvoir réécouter depuis le début et avoir les réponses directement au fur et à mesure pour votre info. Alors, on y va. On commence. Donc, on vient de faire de 1 à 25 et là, j'y vais avec les réponses. Première carte piochée, le carré. La deuxième, la croix. La troisième, l'étoile. Quatrième carte, la croix. Cinquième carte, le carré. Sixième carte, le carré encore. Septième carte, la croix. Huitième carte, la croix. Neuvième carte, l'étoile. Dixième carte, le carré. Onzième carte, les vagues. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Douzième carte, le cercle. 13e carte, les vagues. 14e carte, le cercle. 15e carte, on a l'étoile. La carte numéro 16, le cercle. Numéro 17, les vagues. Numéro 18, le cercle. Numéro 19, la croix. La 20e, les vagues. 21, c'est le cercle. Carte numéro 22, les vagues. Carte numéro 23, l'étoile. Je viens d'avoir une frousse, je pensais qu'il restait plus de cartes que le nombre que je t'ai rendu. Je dis, oh non, il faut tout recommencer. Mais non, ça va bien. La numéro 24, c'est le carré. Et enfin, la dernière, c'est l'étoile. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez un score à peu près équivalent à la première séance. Quoique vous n'avez peut-être pas compté le nombre de bonnes réponses encore, ce qui serait normal. En ce moment, je mélange pour qu'on fasse la troisième série et je ne veux pas que ce soit dans le même ordre, évidemment. On dirait que je fais du tarot, mais c'est pas ça. OK. Donc là, on va refaire peut-être une autre séquence de bol pour les respirations avant la troisième séance. Pas séance, mais séquence, excusez-moi. Bon, je pense que j'ai assez brassé, hein, tu sais, à un moment donné. OK, je mets ça là. Est-ce que ça va être centré pour vous? Parfait. Alors, j'ai mon petit bol. Voilà. OK. 3, 2, 1. On inspire. On expire. Encore une fois. Je l'ai cogné fort, il sonne longtemps. On va le couper un peu. Une dernière respiration.
OK. Je disparais. À tantôt. Alors, assurez-vous, juste avant de débuter, je réapparais, je suis menteuse, hein? Assurez-vous d'avoir les pieds bien ancrés au sol, pas les pattes croisées, des choses comme ça. Tais-toi, toi, quand je parle. Alors, on met vraiment les pieds à plat. Idéalement aussi, les bras sur la table si vous êtes capable. C'est vraiment une posture assez équilibrée. OK? Voilà. On y va.
Une. Coucou! Bon, on a fait notre troisième séquence, mine de rien. On va y aller encore avec les bonnes ou les mauvaises réponses, ça dépend. Moi, j'ai les bonnes réponses, vous autres, je ne sais pas. Alors, je remets mon jeu comme ceci. Alors, première carte. Numéro 1, le carré. Numéro 2, encore le carré. Numéro 3, le carré. Wow! Le hasard, c'est spécial. Hein? Numéro 4, les vagues. Numéro 5, le cercle. Numéro 6, la croix. Numéro 7, l'étoile. Numéro 8, le cercle. 9e carte, les vagues. Carte numéro 10, les vagues à nouveau. Numéro 11, les vagues. Numéro 12, la croix. Numéro 13, les vagues. 14, le cercle. 15, le cercle à nouveau. 16, l'étoile. 17, l'étoile. 18, le carré. 19, la croix. 20, la croix. 21, le cercle. 22, la croix. 23, le carré. 24, l'étoile. Et la dernière, roulement de tambour,
L'étoile. Il me semble qu'on a fini avec une étoile tantôt aussi. Je serais curieuse de savoir parce que j'ai constaté dans cette séquence-là qu'il y en avait beaucoup qui suivaient. C'est quand même impressionnant, 3 quarts et 8, tout ça. Puis quand on fait la pratique seule à la maison, tranquille, et que on ressent qu'il y a plusieurs fois de suite la même figure. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup douter dans ce temps-là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. J'ai tendance à me dire, ah, ça se peut pas, encore un rond, ça fait 3 fois, j'en pogne un, tu sais. Mais le hasard, c'est le hasard, hein? On a mélangé les cartes avant. Donc, c'est pour ça que je trouve que cette pratique-là, à la longue, évidemment, oui, ça fait douter, Gabriel, effectivement. Donc, à la longue, c'est bon pour l'assurance de sa confiance en son ressenti. Là. C'est très mal dit, là, ce que je viens de dire. À la longue, ça nous donne confiance que notre ressenti est bon. C'est ça que je veux dire. Parce qu'au début, c'est vraiment le mental qui embarque. C'est comme, ah ben non, ça se peut pas. Ça fait 2 fois, je ressens un carré, fait qu'il peut pas en avoir un troisième. Mais pourquoi il pourrait pas en avoir un troisième? Il y en a de 5 dans tout le jeu. Voilà, fait que c'est quelque chose qui, avec le temps, m'a aidé, cette pratique-là, à cesser un peu de douter quand il y a des occurrences comme ça, quand ça se répète. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va plaire aux personnes qui vont le faire en différé, parce que certains m'ont écrit pour me dire « Ah, je pourrais pas, blablabla, mais plus tard. » Donc, voilà. Et je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, donc même soir, même heure, à 19h, avec peut-être votre petite tisane, vos pantoufles. Moi, je ne serai pas en pantoufles, mais donc, on va se plier à l'exercice. Je vous incite à conserver vos feuilles parce que là, c'est la première pratique et peut-être avec le temps, vous allez pouvoir en quelque sorte comparer et voir un peu l'évolution parce que même les vidéos, honnêtement, on peut les réécouter. Je pense pas que vous allez vous souvenir comme tel de la séquence si vous imprimez des nouvelles feuilles. C'est possible de faire comme l'émission d'aujourd'hui plusieurs fois pour votre pratique d'ici la semaine prochaine. Là, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors voilà, ouvre besoin de pratique. Ma belle Mylène, décourage-toi pas. Mylène, j'ai eu la même réaction que toi la première fois. Mylène Laflamme est quelqu'un qui fait du tarot. Elle est habituée de voir des archétypes. C'est sûr que là, on a juste des figures géométriques. C'est pas comme des images qui sont très parlantes dans le tarot, tout ça. Puis même dans le ressenti, c'est ça. C'est pas la même chose. Donc, Mylène, ne te décourage pas. Et ça donne bien que tu as besoin de pratique parce que moi, je vais t'en faire faire. Alors, je t'attends mardi prochain. Mais comme je viens de dire, là, tu peux vraiment... Mylène, refaire l'exercice de la même vidéo, là, c'est pas vrai que tu vas reconnaître les cartes de la première séquence, ils ont toute une étiquette et tout ça. Alors, voilà. Je vais devoir retravailler d'ici à mardi prochain, Gabriel. Vous êtes drôle, vous avez de l'humilité. Écoutez, je pense que moi aussi, je vais le travailler. Mon Dieu, vous me faites penser à ça. Demain, je vais réécouter la vidéo et je vais moi-même me plier à l'exercice et je vais conserver mon score. Alors, ben voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires, peut-être les laisser si je vais être là. Merci Mylène, c'est gentil. Mylène a mis un gros bras comme ça qui, en voulant dire, elle va renforcer son intuition. Si vous avez des commentaires, parce que là, je sais que vous, les deux qui sont là, le rythme vous convenait, mais pour ceux qui vont réécouter en différé, si ça va trop vite, trop lentement, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je vais conserver le rythme qu'on a eu aujourd'hui. Ben voilà, je suis vraiment contente de cette initiation, d'avoir cassé la glace avec vous et je vous dis à la prochaine et ben voilà, si s'il y en a qui viennent de joindre juste avant de laisser, je répète encore que le fichier PDF pour l'activité se retrouve sur le site tarotcorbeau.com qui est mon site à moi.
parce que peut-être que vous ne venez pas de Facebook puis juste de YouTube, je ne sais pas, et que vous ne me connaissez pas. Alors, si jamais c'est le cas, je m'appelle Assia, je suis tarologue pour tarotcorbeau.com et vous allez trouver donc le PDF de l'activité là-dessus qui a été conçu vraiment pour vous, pour cocher dans un tableau les bonnes réponses pour les cartes. Alors voilà, ça c'était pour ceux qui ne me connaissent pas et qui réécoutent en différé. Alors, je vous dis un gros merci. Ça m'a fait énormément plaisir et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Hey, non, attends, on fait un petit bol avant, OK? Un petit bol de au revoir et à la semaine prochaine. Voilà. J'aime le son. Ça m'a fait plaisir. On me dit merci pour la pratique. Ça m'a fait plaisir. Bye!